Deuxième édition, la neurodivergence en mots et en images. Ce sont plus de 30 experts qui sont venus pour parler de troubles du neurodéveloppement, pour faire des témoignages de l'intérieur, des parcours, des exemples de réussite pour les personnes concernées par la neurodivergence. Ce sont des événements qui sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de déstigmatiser les troubles du neurodéveloppement, de mieux les faire connaître et puis de croiser les regards entre professionnels, personnes concernées, associations, institutions, pour avancer ensemble. Cette année, on a mis la focale sur les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a eu des témoignages saisissants de personnes qui sont concernées. Et c'est vrai que ce sont des témoignages de l'intérieur qui permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender finalement la finesse de ce que peuvent être les troubles du neurodéveloppement et notamment le TDAH. Une entreprise se doit d'être à l'image de ses clients. Donc il faut embaucher des personnes en situation de handicap qui vont apporter beaucoup dans les équipes. Notamment parce qu'elles ont peut-être un regard différent sur le travail qu'elles font, un regard différent sur les clients, notamment pour les personnes neuroatypiques. Donc l'important, c'est d'avoir dans son équipe le plus de diversité possible. Et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui ont montré la diversité des handicaps, la richesse de ce que pouvait apporter la différence. Justement, mais cet héritage paralympique, il faut le décliner maintenant dans l'emploi, en entreprise, à l'école, dans la vie de tous les jours, dans l'exercice de la citoyenneté. Il y a une belle progression du taux d'emploi, notamment dans les entreprises privées. Au niveau national, on a passé la barre des 4%. On sait que la loi date de 1987, on est à près de 40 ans après l'obligation d'emploi des 6%. Donc il y a une progression sur le sujet. La première édition a montré son utilité, l'utilité de tous ces regards croisés. Et il va falloir continuer, c'est un travail de Sisyphe, c'est un travail au long cours. Il va falloir continuer de travailler sur ces questions pour mieux les comprendre. Il y a encore trop d'incompréhension, il y a encore trop de tabous, alors que le but ici, c'est aussi de montrer tout le potentiel. Ça peut paraître banal de dire que la différence est une richesse, mais dans la neurodiversité, il y a un gisement de potentiel qui est incroyable. Et c'est ça que cet événement essaye de montrer et c'est pour ça qu'au Conseil régional, on le soutient. Au-delà de ça, mon espoir, à travers chaque édition, c'est quoi? C'est de permettre à chaque personne, quelle qu'elle soit, d'avoir une envie d'agir. Certains vont être touchés par l'information, d'autres par des chiffres, les troisièmes par la beauté d'un court-métrage qui met à l'image une réalité de personnes. Mon souhait, c'est de pouvoir toucher au fur et à mesure de chacune de ces éditions ces différentes personnes pour que derrière, par effet de boule de neige, nous puissions agir positivement en faveur de l'inclusion des personnes avec une neuroatypicité, quelle qu'elle soit.